As-tu déjà eu quelqu'un à tes côtés, une personne qui semble amicale, bienveillante, douce en apparence, avec des paroles choisies, mesurées, presque trop parfaites pour être sincères? Et pourtant, quelque chose en toi, sans que tu puisses vraiment l'expliquer, te souffle que quelque chose cloche. Comme une alarme intérieure, un léger frisson, un malaise discret, une sensation sourde dans ton ventre qui murmure « Fais attention ». Tu veux te convaincre que c'est toi qui exagères. Tu veux croire que tu es paranoïaque, que tu vois le mal là où il n'y en a pas. Mais ton instinct ne se trompe jamais. Ce que tu ressens, c'est l'ombre. Carl Gustav Jung, l'un des plus grands explorateurs de l'âme humaine, l'appelait ainsi l'ombre. Ce n'est pas une figure mythique ou un concept spirituel abstrait. Non, c'est la partie la plus sombre de chaque être humain. Celle que nous refoulons, celle que nous refusons de voir en face, celle que nous masquons sous les sourires, les politesses, les masques sociaux. Mais cette part d'ombre, bien qu'invisible à l'œil nu, finit toujours par transparaître, dans des détails, des regards, des gestes, des silences, des mots déguisés. Et parfois, elle se manifeste dans le comportement de ceux qui t'entourent. Aujourd'hui, tu vas découvrir 8 signes puissants, précis et vérifiables qui révèlent si quelqu'un près de toi nourrit envers toi des sentiments hostiles. Une jalousie non dite, une colère silencieuse, un désir de te voir tomber, caché derrière des sourires. Ce que tu vas apprendre dans cette vidéo peut bouleverser ta vision de certaines personnes, car le 8e signe est le plus insidieux de tous. Il peut littéralement transformer ta façon de percevoir des proches que tu croyais bienveillants. Alors écoute attentivement, et surtout, abonne-toi maintenant. Tu ne veux pas manquer ce type de contenu si tu cherches à grandir, à te protéger et à comprendre le cœur humain. Premier signe, le mépris déguisé en ironie. Certains ne t'attaquent jamais frontalement. Non, ils préfèrent les blagues, les piques, les moqueries déguisées. Ils visent juste, là où ça fait mal. Mais quand tu réagis, ils rien. Mais je plaisantais, tu es trop sensible. Le problème, c'est que ces blagues reviennent. Toujours les mêmes sujets, toujours les mêmes insinuations. Et chaque fois, tu ressors de la conversation avec ce sentiment de gêne, de doute, de micro-humiliation. C'est pas de l'humour, c'est du mépris refoulé. Jung l'expliquait, quand quelqu'un n'arrive pas à accepter certaines parts de lui-même, il les projette sur les autres. Ces pics sont des fenêtres vers leur propre mal-être. Deuxième signe, le sabotage masqué. Tu avances dans ta vie, tu réussis, et soudain, les obstacles apparaissent. Des oublis étranges, des conseils mal formulés, des messages non transmis. Une personne que tu considères proche, amie, famille, collègue, commence à devenir source de confusion. Rien n'est frontal, tout semble accidentel. Mais si ces accidents arrivent toujours aux moments cruciaux, il ne s'agit plus d'oubli, mais de sabotage. Inconscient ou pas. Jung disait que certaines personnes incapables de supporter leur propre stagnation vont inconsciemment freiner celles et ceux qui avancent. Troisième signe, la compétition silencieuse. Tu annonces une bonne nouvelle, tu parles d'une réussite, et aussitôt, cette personne en face détourne la conversation. Soit elle minimise ce que tu viens de dire, soit elle ramène tout à elle. Elle a fait mieux, plus vite, avec plus de mérite. Tu sens que ce n'est pas une discussion normale, c'est une course invisible, une rivalité qu'on ne nomme pas, mais que tu ressens à chaque échange. C'est le signe clair d'une insécurité profonde. Une personne qui ne supporte pas de te voir briller, car ta lumière éclaire leur propre ombre. Quatrième signe, un soutien de surface. Ces personnes te félicitent du bout des lèvres, ou elles disparaissent dès que tu as besoin d'elles. Leur enthousiasme est froid, mécanique. Tu sens qu'il manque quelque chose, la sincérité, l'âme. Et quand tu vis un moment difficile, elles sont soudain occupées, absentes, muettes. Le soutien véritable ne se joue pas dans les mots, mais dans la présence, la constance. Jung parlait ici d'un mécanisme de déconnexion émotionnelle. Certaines personnes sont tout simplement incapables d'aimer sans condition. Cinquième signe, le contrôle maquillé en bienveillance. Tu entends souvent des phrases comme « c'est pour ton bien »,« tu devrais faire comme ça », mais au lieu de te sentir aidé, tu te sens infantilisé, diminué, dépendant. Cette personne prétend t'aider, mais en réalité, elle cherche à te contrôler, à te garder sous influence. C'est une forme de manipulation douce, subtile, difficile à détecter.
mais puissante. Jung affirmait que le besoin de contrôler autrui vient d'un chaos intérieur que la personne n'arrive pas à gérer. Plutôt que de se soigner, elle veut diriger ta vie. 6e signe, les critiques indirectes et les ragots. Tu sens que les gens autour de toi changent. Ils deviennent distants, méfiants. Tu ne sais pas pourquoi. Puis tu comprends, quelqu'un a parlé. Quelqu'un t'a dénigré dans ton dos, exagéré tes défauts, déformé tes intentions. Les rumeurs sont des armes, surtout entre les mains de ceux qui t'envient. Jung expliquait que ceux qui se sentent faibles projettent leurs failles sur les autres pour éviter de les voir en eux-mêmes. 7e signe, l'absence de joie dans tes victoires. Regarde leurs yeux quand tu annonces une bonne nouvelle. Est-ce qu'ils brillent ou s'éteignent? Est-ce qu'ils te félicitent avec le cœur ou avec une phrase creuse, détachée, presque automatique? Leur froideur trahit souvent de l'envie. Jung disait « Celui qui ne peut pas se réjouir du bonheur des autres est en guerre avec sa propre impuissance. » Ces personnes ne supportent pas que tu obtiennes ce qu'eux n'arrivent pas à avoir. 8e signe, le corps ne ment jamais. Tu parles, tu souris, tu crois que tout va bien, mais leurs mains se crispent, leur regard fuit, leur sourire est figé, leur voix change de ton. Un soupir, une pause, un silence qui en dit long. Même quand une personne te dit « Je suis content pour toi », son corps peut crier l'inverse. Jung disait « Le corps et l'inconscient ne mentent jamais ». C'est dans ces détails minuscules que la vérité se cache, et que tu peux la capter si tu apprends à observer. Alors, fais confiance à ton instinct. Si tu ressens une tension, une gêne, une froideur, n'ignore pas ces signaux. Ton esprit conscient peut être trompé. Mais ton corps, ton cœur, ton inconscient, eux savent. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, abonne-toi maintenant à Mental Dose. Active la cloche, rejoins notre canal Telegram et surtout, laisse un super merci pour soutenir ce travail. Nous serons infiniment reconnaissants. Parce qu'apprendre à voir l'ombre, c'est le premier pas pour ne plus jamais laisser l'obscurité te manipuler. À très bientôt.